Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui je vous donne mon avis sur la série Lost in Space. Maman! Je te tiens aussi. Impact imminent, impact imminent, impact imminent. Va rejoindre les enfants et ensuite quitter cette planète. Avant de commencer, comme vous pouvez le voir, un nouveau décor, donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait plaisir. Je me suis fait chier à le mettre littéralement ce papier peint, donc voilà, c'est un décor qui tourne autour de l'univers de Batman, vous aurez compris, DC Comics, avec des faux journaux du Gotham Globes et du Gotham Gazette, donc c'est on va dire dans deux franchises différentes mais toujours autour de Batman, voilà, donc des articles Gotham avec le pingouin qu'on peut voir notamment de la série Gotham, et là en gros un titre avec marqué le meurtre de Thomas et Martha Wayne, donc qui sont les parents de Batman, donc c'est affiché en gros plan, voilà, ça fait les gros titres de la Gazette et également du Gotham Globe. Ici une affiche de Batman où il est marqué qu'il est recherché, comme dans un certain comics où je ne dirais pas le nom. Je trouvais que ça faisait, voilà, ça faisait top. Pour commencer, on va dire ma chaîne YouTube autour des avis sur les films et les séries en tout genre. Pourquoi j'ai choisi ce thème là? Tout simplement parce que déjà j'adore DC Comics et Batman, c'est littéralement, si on confond tous les super vilains, super héros, justiciers, enfin si on les prend tous, peu importe la franchise Marvel, DC Comics et d'autres, Batman c'est littéralement mon personnage préféré. Donc voilà, j'ai voulu commencer ma chaîne avec un fond sur l'univers de Batman, c'est ce qui me parlait le plus. Bon, ce qui m'a donné envie de commencer la chaîne, c'est de vouloir faire un avis chaud et un avis bien travaillé sur le prochain film The Batman de Matt Reeves. Donc voilà, ça sera un bon début. Allez, c'est parti, on passe à la vidéo. Alors Lost in Space, perdu dans l'espace en VF, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une famille qui va littéralement se perdre dans l'espace en voulant se rendre à Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, c'est la nouvelle planète où les humains vont habiter, puisqu'on va dire, ils déménagent de la Terre pour aller à Alpha du Centaure, pour des raisons qui ne sont pas expliquées forcément dans la série, mais on pense que la Terre ne devient plus habitable ou qu'il va falloir changer pour peut-être une surpopulation, ça c'est pas dit. En chemin, malheureusement, ils vont pas faire une ligne droite et ils vont avoir quelques petits problèmes qui vont les obliger à se poser sur d'autres planètes. C'est sur ces autres planètes qui rencontreront des difficultés, qui va donc les ralentir, voire même essayer de les empêcher de se rendre à Alpha du Centaure. L'histoire va tourner autour de la famille Robinson, avec notamment Maureen Robinson, qui est la mère de la famille et qui est une astronaute très qualifiée, très renommée par la NASA, qui donc était une chef pilote des petits vaisseaux, on va dire, de transport qu'on appelle les Jupiter. En fait, il va y avoir les vaisseaux principaux qui vont traverser la galaxie, ou l'univers, peu importe, et ce qu'on appelle les vaisseaux d'affrètement, qui vont, eux, quitter un vaisseau pour se rendre sur une planète, voir si elle est habitable, pas hostile, des choses comme ça. Ces vaisseaux-là, on les appellera des Jupiter. La chef Maureen Robinson, dans la série, on apprend qu'elle est chef d'équipage, ce qui veut dire qu'en gros, elle est chef des gros vaisseaux, mais en plus des petits vaisseaux Jupiter. La série donc va tourner autour de cette famille qui, comme je le disais précédemment, va faire que d'avoir des petits ennuis pour les empêcher de se rendre à Alpha du Centaure, et avec la rencontre d'un robot. Dans la famille Robinson, on comptera donc Judy, qui est l'aînée, on va dire, Penny, qui est la grande sœur, encore la deuxième, John le mari, et enfin on va terminer avec Will le petit dernier, puisque c'est autour de lui que va tourner l'intrigue de la première saison notamment. En effet, sur la première planète sur laquelle il s'écrase, Will trouve un robot coupé en deux, démembré, qui tente de le tuer justement alors qu'il est bloqué dans un arbre, et donc ce que va faire Will, c'est qu'il va aider ce robot à s'en sortir, il va le débloquer, il va l'aider à s'en sortir, et en fait en ayant aidé le robot va se reprogrammer de lui-même et il va devenir gentil avec la famille Robinson et avec les humains en général. Ce qu'on comprend par la suite de la série, c'est qu'en réalité la série elle va être basée sur le fait que les robots ont été créés pour détruire les humains, ou en tout cas pour détruire beaucoup de choses, puisqu'ils sont complètement en conflit avec les humains. Ils ont été programmés pour détruire. Et seul un robot, donc celui que Will Robinson, le jeune garçon, a sauvé durant la première saison, va les aider à essayer de se rendre à Alpha du Centaure et toute cette chose-là. Bien sûr, au cours de la saison 2, ils arrivent à partir de la planète sur laquelle ils étaient piégés pour au final se retrouver piégés dans une autre planète. Alors, ce qui apporte beaucoup d'éléments dans la série, ce qui apporte beaucoup d'intrigue, et du fait qu'on continue de la regarder et que ce soit pas rébarbatif, c'est qu'il y a des nouveaux personnages qui arrivent en cours de série. Déjà, dès la saison 1, il y a des personnages qui arrivent, et ensuite, les fins de saison, généralement, nous laissent un petit peu, voilà, on a envie d'avoir la suite. La saison 3 va avoir comme fin ce qu'on appelle une fin ouverte, c'est-à-dire que le réalisateur de la série voulait terminer sur 3 saisons, il ne voulait pas aller plus loin parce que dans sa tête c'était 3 saisons. Il a affirmé à Netflix qu'il terminerait sur une fin ouverte parce que si dans quelques années il revenait sur sa décision de vouloir continuer la série, eh ben ça serait possible, d'autant plus que l'évolution des personnages changerait en fonction de leur évolution dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'ils vont grandir, ils vont mûrir, des choses comme ça, et du coup il pourrait y avoir une nouvelle
on va dire, saison, avec comme introduction peut-être le fait que, voilà, peut-être 10 ans sont passés, 3 ans, on ne sait pas, mais en tout cas, il pourrait débuter une saison 4 si jamais elle était à venir, avec des nouvelles bases au niveau des personnages. C'est une série sur Netflix que je trouve très qualitative, qui est très très bien, et c'est justement là où c'est dommage qu'il n'y ait que 3 saisons, c'est que pour une fois, il nous propose une série qui change, il nous propose une série qui voyage un petit peu. Alors ça existe déjà, hein, des séries par rapport à l'espace, des choses comme ça, des familles, mais ça reste quand même, on va dire, très réel pour ce que c'est, c'est-à-dire que bon, des familles qui vont dans l'espace et qui se battent avec des robots, dit comme ça paraît insane, mais en réalité ce qui fait qu'ils vont dans l'espace c'est l'avancée technologique, donc en soi c'est pas impossible puisque nous déjà on peut y aller avec des fusées et tout, donc c'est pas impossible, et après les robots en soi, bah, ça existe déjà aussi, c'est juste que là c'est des robots très développés qui veulent s'en prendre aux humains, donc en soi c'est pas illogique, ça a un petit peu un côté réel qui fait qu'on apprécie la série, et c'est pas non plus une série de style fin du monde, c'est toujours une série, on va appeler ça une série pour moi d'exploration ou d'aventure, où il leur arrive des choses. Alors on va avouer que c'est quand même rébarbatif, qu'il arrive toujours des misères à la famille Robinson, toujours, c'est-à-dire que j'ai l'impression de me retrouver dans un épisode d'une série DC Comics, Arrow Flash, où tous les épisodes il y a un nouveau vilain, il y a un nouveau méchant qui vient un petit peu déranger la clique des super-héros. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Là, cette série, voilà, il va toujours leur arriver un pépin, il n'y a pas un moment où il va avoir un truc bien, excepté saison 3. Donc saison 3, elle va commencer en mettant, voilà, ça fait 1 an que les parents sont séparés de leurs enfants, parce qu'à la fin de la saison 2, il y a eu une attaque des robots sur l'un des vaisseaux principaux où étaient les humains. Et les enfants ont voulu, enfin Judy Robinson, qui est la plus grande de la famille Robinson, a voulu sauver tous les enfants, et donc elle les a emmenés sur une planète, elle s'est sauvée en laissant les parents à leur triste sort. Heureusement les parents s'en sont sortis, mais du coup le début de la saison 3, on apprend donc que ça fait plus d'1 an qu'ils sont séparés de leurs parents, qu'ils doivent survivre tout seuls sur une nouvelle planète. Donc ce petit, voilà, on va dire ce petit laps de temps où il leur est pas arrivé de trucs, donc que nous on voit pas, hein, parce qu'en réalité c'est l'interlude entre la saison 2 et la saison 3, mais ce petit laps de temps il est appréciable parce qu'on dit voilà, on peut un peu souffler, un peu développer les personnages aussi, développer voilà, les liens qu'ils ont entre eux, les connaissances, développer les personnages mieux que de toujours avoir hop un truc à un épisode qui se passe et au final on n'a pas le temps, on doit juste développer l'intrigue et on va dire l'action, et au final les personnages ils sont pas développés. Donc ça c'était très appréciable. Le seul point négatif que j'aurais à dire sur la série, c'est vraiment tout à la fin, et c'est surtout le dernier épisode de la saison 3, c'est bon, le transfert de cœur machin et tout, enfin j'ai trouvé ça un peu too much pour moi. Le moment où le robot de Will Robinson meurt et en le touchant il se transfère dans son cœur parce qu'il savait que l'autre robot allait le poignarder et du coup il allait pouvoir tuer le robot et le faire revivre, enfin moi j'ai trouvé ça un peu too much, en mode fin trop heureuse, voilà. Will Robinson, moi j'aurais préféré dans la série qu'il meure, parce que ça aurait eu un gros impact sur toutes les recherches, sur toute l'avancée qu'il a fait avec son propre robot, sur beaucoup de choses, et les gens auraient considérablement pensé à se dire voilà, il est pas mort pour rien, tout ce qu'il a fait ça servait, ça valait quelque chose, et ça mérite qu'on continue son travail. Que là voilà, il meurt, il revient à la vie, au final bah c'est ouais, c'est cool, t'es mort, t'es revenu, voilà, maintenant continue de faire tes bails, et bon, moi j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, même si dans la fin on comprend que lui va explorer d'autres planètes pour continuer de comprendre et de faire d'autres recherches sur le sujet des robots, mais également sur leurs créateurs, parce que ça c'est évoqué aussi dans la saison 3. Donc voilà, globalement c'est la petite touche négative, mais sinon moi c'est une série que j'ai regardée tout seul, quoi. Elle s'est enchaînée mais d'une vitesse phénoménale, et je prendrais un malin plaisir s'il fallait la re-regarder avec quelqu'un qui l'a pas vue, parce qu'honnêtement c'est pas une série sur laquelle j'ai eu l'impression de perdre du temps, ou en tout cas j'ai pas été satisfait. Donc plus globalement, si je devais mettre une note à cette série sur 10, ça serait un 8 sur 10. 8 sur 10 parce que j'ai pas trop aimé, comme je vous dis, la petit côté rébarbatif où ça a toujours un petit truc qui tourne autour de la famille Robinson. Voilà, ils sont jamais tranquilles, il y a toujours une couille qui leur arrive, comme si c'était des chats noirs. Donc ça, bon, c'est vu et revu dans les séries, à un moment il faut innover, quoi. Le dernier point que j'ai enlevé, pardon, parce que bah c'est dommage pour moi que la série elle se termine sur comme je disais, une touche un peu too much pour le coup, qui est voilà, la mort de Will Robinson pour moi elle aurait été beaucoup plus marquante que de le faire mourir pour le faire revenir, quoi. Un petit peu à l'image, voilà, pour comparer, c'est comme si Thanos, voilà, Iron Man s'était sacrifié pour tuer Thanos, et que 5 minutes après, il y a quelqu'un qui le fait revivre. La scène où il se sacrifie n'aurait pas eu d'importance au final, ça aurait été nul s'il revenait à la vie. C'est justement sa mort qui a marqué la fin on va dire, du règne de Thanos et tout, et qui a marqué aussi une page pour le MCU. C'était la parenthèse, mais je pense que pour Will Robinson, ça aurait été bien de faire pareil. J'espère que mon avis sur la série The Lost in Space vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!